ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'évolution du télétravail en France. Selon une étude récente d'un institut public, un quart des salariés français télétravaillent à présent, au moins partiellement. Le télétravail popularisé par la pandémie de Covid-19 s'est donc bien installé dans le paysage professionnel et il touche bien plus de monde qu'avant. Et même si certains patrons peinent à le reconnaître, cette tendance qui semblait temporaire a finalement durablement modifié nos manières de travailler. Voyons donc ensemble les 3 principaux enseignements de cette étude. Premier point, le télétravail est en train de se démocratiser. Avant la pandémie, seuls 9% des salariés travaillaient à distance. En 2023, ce chiffre est monté à 26%. Et ce qui est frappant, c'est que le télétravail n'est plus réservé aux cadres. Les professions intermédiaires et certains employés s'y mettent aussi, même si beaucoup ont dû retourner au bureau après la crise sanitaire. Surtout, le télétravail est devenu pour ces professionnels un souhait, voire une revendication. Un exemple, dans le secteur de la banque et des assurances, environ 30% des employés non télétravailleurs aimeraient pouvoir travailler à domicile, contre 22% en 2021. Deuxième point, la question de l'intensité du télétravail. Pendant le Covid, de nombreux salariés se sont mis à travailler 3 jours ou plus par semaine en dehors des locaux de l'entreprise. En 2021, cela concernait 18% des professionnels, alors qu'en 2019, seul 1% d'entre eux passaient plus de temps à bosser à la maison qu'au bureau. Mais en 2023, cette proportion est retombée à 5%. Cette inversion de tendance montre que bien qu'il reste populaire, le télétravail intensif est moins courant qu'auparavant. Concrètement, il est maintenant plus fréquent de travailler en mode hybride avec quelques jours de télétravail par semaine. Et cette pratique concerne surtout les cadres. Enfin, le 3e point concerne l'amélioration des conditions de travail pour les télétravailleurs. Aujourd'hui, près de 40% des salariés en télétravail reçoivent une compensation financière de leur employeur, contre seulement 14% en 2021. Les entreprises investissent également davantage dans les équipements, fournissant des outils plus adaptés pour le travail à distance. Ce soutien des entreprises témoigne d'une professionnalisation du télétravail et montre qu'elles le considèrent de plus en plus comme un mode de travail pérenne. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées.